parlons de cette pièce. J'ai vu la presse, vous avez une presse formidable, hein, vous avez de très bonnes critiques. Les réseaux sociaux, j'ai regardé aussi, sont un peu plus mitigés. C'est normal, le sujet est quand même très dur, donc forcément... Lesquels? Vous avez vu, alors moi je veux bien, vous connaissez le site Au Balcon? Oui. Au Balcon, voilà. Si vous avez lu le site Au Balcon, vous pouvez constater que voilà, les avis sont partagés, ce qui est normal quand on traite un... Au Balcon, ils sont partagés du tout, on se fait descendre complètement. Ah, mais je voulais pas le dire. Non, on se fait descendre. C'est tout ou rien. Bon, parce que c'est vous qui le dites, d'accord. J'ai essayé d'être plus gentil que vous. Donc on va y revenir, mais vous dites de cette pièce... Je ne pensais pas que vous alliez dire ça. Vous dites de cette pièce... Mais c'est pas un problème, enfin, c'est très sain, c'est très sain. Il y a des articles aussi qui ont été mauvais, il y en a eu qui sont très très bons. Et voilà, c'est une pièce qui est compliquée, ça pose des questions, c'est une forme qui est compliquée, c'est une manière de la percevoir qui est compliquée. Donc oui, il y a des gens chez qui ça va passer, chez qui ça ne va pas passer du tout. Maintenant, dans les réactions négatives, je les comprends et je sais pourquoi. Donc c'est pas un problème, c'est-à-dire on n'est pas surpris en fait par ces réactions-là. Allez-y, on y va. Pourquoi, pourquoi on peut ne pas aimer cette pièce, à votre avis? Bien sûr qu'on peut ne pas l'aimer, on peut effectivement la traiter au premier degré en se disant c'est encore un truc par rapport aux juifs, voilà, et on peut très bien s'arrêter là, c'est-à-dire à la lecture numéro 1 de la pièce, et quand on fait l'effort d'aller un peu plus loin, on se rend compte que c'est pas du tout une pièce sur l'antisémitisme, que c'est pas le sujet, que c'est la différence, que c'est l'exclusion, que c'est comment une personnalité se façonne quand elle subit cette haine-là, et comment elle aussi transforme la haine qu'elle reçoit en haine qu'elle va transmettre aux autres. Donc on est voilà, sur tous ces niveaux de lecture-là, sur les secrets de famille, voilà, on est dans des choses très complexes. Donc effectivement, quand on la traite au premier degré, je comprends qu'on puisse dire oh, c'est long, ça va, c'est bon, on a compris. Il y avait un commentaire, si vous comptez le nombre de fois où on dit juif dans la pièce et vous gagnez 1 euro, vous êtes millionnaire. Voilà, donc ça c'est limite de l'antisémitisme. Alors, justement, donc, sur cette pièce-là, vous dites que c'est une pièce, que c'est un documentaire théâtral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression, documentaire théâtral? Mais ça, je pense, enfin, c'est une direction de travail qu'on a prise, mais je pense qu'à part moi, personne ne l'a compris, donc si vous ne la comprenez pas, c'est pas très grave. C'est pour ça que je pose la question. Donc l'idée, en fait, de ce documentaire théâtral, enfin, du projet de mise en scène, c'est qu'on est sur scène, donc au théâtre, on raconte une histoire et c'est une reconstitution d'événements. C'est-à-dire qu'il y a eu un fait divers, un enfant, un jeune homme meurt au nom d'une identité qui n'est pas la sienne. Comment on en est arrivé là? Et donc on va convier en fait des comédiens qui vont reconstituer un peu ces événements pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et cette reconstitution, elle est entrecoupée des témoignages de ceux qui ont réellement vécu les événements. Et donc ils vont comme ça ponctuer cette reconstitution. Donc on a sur le plateau une œuvre qui est une femme, une œuvre de théâtre, c'est-à-dire qu'on va assumer le côté artisanal des choses, on vous montre, sous vos yeux on fabrique une église, machin, vous voyez les comédiens qui bougent les pans, donc on assume le côté faux de la représentation théâtrale, et dans cet aspect faux, on va mettre de la vidéo qui va avoir une espèce d'aspect documentaire qui va être la réalité. Donc on va confronter ces deux univers-là, et du coup se pose la question de la vérité là-dedans. On aurait tendance à dire que la vérité du côté du format vérité, c'est-à-dire documentaire, et pas du côté fiction, fable. Et évidemment, la vérité, elle est du côté du théâtre, et pas tellement du côté du documentaire. Donc voilà, donc se pose aussi la question de notre rapport à l'image, de comment on décode les choses, et tout ça. Mais voilà, si vous n'avez pas compris tout ça, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai lu sur le monde.fr là, que... donc il parle de la mise en scène. Bravo. Donc on parle, le Monde là, parle d'une mise en scène dépouillée comme le préconisait Max Frisch. Et moi la question que je me pose, c'est ces fameux 3 pans de mur, est-ce qu'ils sont mentionnés dans les didascalies ou là c'est vraiment un... Non, du tout? Qu'est-ce qu'il y a dans les didascalies? Dans les didascalies, Max Frisch dit qu'il faut que ce soit le plus simple possible. D'accord. C'est tout. Il ne donne pas d'indication particulière. Et je l'ai lu en fait après avoir fait la pièce. Je ne l'avais pas lu avant. Ah ok. D'accord, très bien.
Et donc là, cette histoire de vidéo, moi c'est vrai que sur le document théâtral, moi j'ai tout de suite pensé à un docu-fiction, ça fait un peu ça, le docu-fiction. Après, mais ça l'est aussi, ça peut être aussi ces gens qui commandent tout, qui n'ont aucune idée de rien et qui ont un avis sur tout et qui sont à côté de la plaque. Enfin, voilà, je veux dire, c'est peu importe en fait l'explication qu'on lui donne. Enfin, globalement dans la narration, je crois que ça fonctionne. Voilà, on comprend aussi cette distance. Voilà, dans le texte original, la pièce de Max Frisch a été écrite après la Seconde Guerre mondiale, au moment où en Allemagne on commençait les procès contre les anciens dignitaires nazis. Et donc la pièce est entrecoupée en fait, où les personnages avancent à la barre et témoignent en fait dans un procès qui aurait lieu a posteriori des événements. Donc ça c'était le contexte en fait de l'écriture. D'accord. Et donc dès le départ, vous vouliez adopter ce schéma vidéo. Ça n'a jamais été un débat, peut-être qu'on aurait pu avoir des comédiens sous une douche dire le texte, non. Pour moi, ce qui était important, en fait, c'est qu'on ait un texte de 1961, et je voulais qu'on conserve, en fait, aussi dans l'écriture et dans le phrasé, on sent que c'est un texte qui est pas contemporain, et qu'on a un texte de 1961 qui est confronté à la France d'aujourd'hui. Donc les vidéos, c'est la France d'aujourd'hui, et de se dire, voilà, c'est quoi le parcours qu'on a fait depuis, qu'est-ce qui, dans ce texte, résonne encore aujourd'hui. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas de faire un objet historique, vraiment lié à la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment d'interroger le texte et dans ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Voilà, je voulais juste vous dire, parce que c'est un grand honneur pour vous aussi, oui. La pièce a été créée en 1961 en France, pour l'ouverture des théâtres de la Commune, et c'est donc Gabriel Garance, qui est juste là, qui l'a mis en scène, avec Marie-Christine Barrault, qui a joué Barbeline. Voilà. Donc c'est un honneur. Merci d'être là. C'est vous qui faites sonner votre téléphone. Je croyais l'éteindre. Elle a tous les droits. Mais il était éteint pendant la présentation. Non, mais je suis taquine, il n'y a pas de problème. Non, mais ce qui est impressionnant avec un texte comme ça, c'est que voilà, on ouvre le journal et voilà, là il y a Andorra, là il y a Andorra, là il y a Andorra. C'est-à-dire que voilà, elle résonne en permanence. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dénonce, les mécaniques qu'elle met en place, voilà, c'est terrible d'être autant connecté avec ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, elle nous éclaire aussi. Elle nous éclaire parce qu'elle nous donne des outils pour décoder tout ça. Voilà, Max Frisch, la force de ce texte-là, c'est qu'il n'a pas créé des monstres, il n'a pas décrit des monstres. Ce sont des êtres ordinaires, humains, et donc effectivement, collectivement, ils commettent une horreur, mais il ne va pas les juger, il ne va pas les condamner. Et sa pièce, c'est un appel à la vigilance. Ça veut dire, on est comme ça, on porte ça en nous. On trimballe culturellement plein d'a priori sur plein de choses, on façonne des individus en fonction de critères qui sont complètement subjectifs. Et donc voilà, on est comme ça. Mais quand ça arrive, soyons vigilants. Il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume, et Andorra permet d'allumer ces lumières-là, pour se dire, voilà, reproduisons pas ces schémas-là. Ou le schéma dans lequel je suis, c'est pas un bon schéma. J'ai l'impression qu'on a joué la pièce il y a 50 ans, on a fait la pièce il y a 50 ans. Et peut-être parce que moi j'étais très jeune, j'avais plus l'impression qu'on parlait de quelque chose qui était arrivé et qu'on espérait que ça n'arriverait plus, que c'était quelque chose de passé. Et aujourd'hui, abominable bien sûr, mais de passé, et on avait le sentiment et l'espérance qu'on allait vers un monde meilleur. Et aujourd'hui, vous montez la pièce dans un monde qui non seulement n'est pas meilleur, mais sans doute pire. Et je dois dire que ça c'est un regard. Vachement intéressant. On pourrait en rester sur la conclusion de Marie-Christine Barrault, ça me paraît très bien, merci.